Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, mon secret. Tu as noté que depuis quelque temps, je monte des vidéos soft et j'ai pratiquement un abonnement avec Sonia, cette femme qui raconte des faits. Je t'explique pourquoi. Je vais envoyer une vidéo où une dame était battue, ça se passe dans un pays, elle travaille à la banque. Et lorsque les personnes faisaient de gros retraits, elle informait ses complices qui dévalisaient les personnes. Parmi elles, il y avait des gens qui avaient pris l'argent pour acheter des médicaments pour des enfants ou des membres de leur famille malades. Et sans l'argent, ces personnes moururent. Et on a attrapé cette femme dans la rue lorsqu'on l'a découverte et on l'a battue. Et deux personnes m'ont envoyé un petit commentaire par rapport à la violence. Pourquoi je te dis ça? C'est pour que tu comprennes mieux la prochaine étude que nous aurons. Oui, ce sera la prochaine. D'accord? Par rapport à ces deux personnes, ou grâce à ces deux personnes, j'ai décidé de ne plus envoyer ce type de vidéo. Pourquoi? Parce que je les aime. Je dois entendre leurs remarques. Et si je les aime, je dois respecter. Donc c'est pourquoi je me suis littéralement abonné avec Sonia qui présente des faits divers. Aujourd'hui, elle raconte l'histoire d'un homme qui a rencontré une femme, 11 ans qui se connaissent. Finalement, il dit, bon, je voudrais t'épouser. Et il épouse la femme, donc il y a juste 5 ans. Et elle cherchait quelque chose, elle n'a pas trouvé sur son portable. Elle prend celui de son époux, elle connaît les codes, elle l'ouvre, tac, tac, tac. Elle voit une application. En fait, l'application, c'était un espace camouflé où l'homme avait des images, des messages d'une autre femme avec qui il a 2 enfants. Et c'est ainsi qu'elle a découvert le poteau rose. Notre thème, c'est mon secret. Juste avant, prions. Seigneur, je voudrais dédier cette émission, cet audio, à toutes les personnes qui mènent une double vie. Merci de les éclairer. Merci de les aider à s'en sortir. Que le Saint-Esprit les éclaire au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ne vas surtout pas penser que c'est quelqu'un qui m'a parlé de toi et c'est pourquoi je fais cette émission. Pas du tout. Je rappelle que les éditions spéciales n'ont pas pour objectif d'infliger des souffrances à quiconque. Mais c'est pour aider les uns les autres à réfléchir et à faire leur choix. C'est aussi simple que cela. D'accord? Il ne faut pas te sentir visé. Écoute attentivement ce que je dis. Pourquoi cet homme a-t-il pris cette deuxième femme? Nous ne savons pas. Sauf que la première, elle n'avait pas d'enfant. Elle ne pouvait pas faire d'enfant. Est-ce que parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'il a été vers une... parce qu'il aime les enfants? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, nous ne savons pas. Mais nous verrons ensemble comment agir à la lumière de la parole de Dieu. Allons premièrement au livre de Luc, chapitre 12, versets 1 et 2. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Est-ce que cet homme pensait qu'il aurait été découvert? Non. Et la femme a été sage. Elle a contacté l'autre femme. Elles se sont rencontrées. Elle a vu le cadre. Alors l'homme disait à sa femme, je travaille dans telle autre ville. Tout le week-end, c'est le travail. Mais c'était pour rencontrer l'autre femme. Elles ont échangé.
L'autre femme a besoin du salaire de l'homme pour vivre et sa femme a aussi besoin. Parce que sans l'argent de cet homme-là, elles ne peuvent pas, selon elles, vivre. Bien qu'une peut décider de chercher une petite piole, une petite chambre pour vivre. Mais ça, c'est une autre question. Ce que nous découvrons, c'est que la Bible déclare qu'il n'y a rien de caché qui ne soit pas découvert. Cet homme pensait être en sécurité, mais là, il est démasqué. Quelle souffrance. Allons maintenant au livre de Genèse, chapitre 2, versets 22 à 24. Nous voulons rappeler ou dire, parce qu'il y a certaines personnes qui ne le savent pas, d'accord? Genèse 2, versets 22 à 24 déclare: L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Pourquoi j'ai lu ce verset? Parce que la Bible déclare qu'à l'origine, Dieu a pourvu en disant un homme, une femme. Dans certains pays, la polygamie existe. Je prie pour ces pays, sachant que le Saint-Esprit, en son temps, agit dans les cœurs et transforme les gens. Maintenant, par rapport à cette situation donnée, c'est très important, car plusieurs personnes vivent une telle situation. Tu es marié à un homme, il a une concubine. Tu le sais, il te l'a dit, et même s'il ne l'a pas dit, tu l'as découvert. Que dois-tu faire? La parole de Dieu parle. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 18, Jésus dit: si ton frère a péché, va entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si ton mari a une concubine, tu dois lui dire avec calme, avec amour: écoute mon cœur. La Bible dit qu'un homme ne doit avoir qu'une seule femme. J'ai découvert que tu as une concubine. Est-ce qu'on peut en parler? Ne va pas faire des histoires. Tu es une femme sage et intelligente. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as pris une autre femme? Tu es mieux avec elle? Tu t'entends bien avec elle? Tu la préfères à moi? Écoute, tu sais, je t'aime beaucoup. Mais je ne peux pas prendre le risque de te recevoir et recevoir des maladies sexuellement transmissibles. Tu comprends ça? Puisque tu as décidé de prendre l'autre, c'est parce que je ne te conviens pas. Dis-moi, est-ce qu'il y a une chance que tu tombes amoureux à nouveau de moi ou bien c'est terminé? Parlons franchement. Mets l'homme à l'aise. Mets l'homme à l'aise. Ne va pas faire des histoires. Tu es une femme intelligente. Tu es sage. Pourquoi vouloir retenir un homme contre sa volonté? Tu le mets à l'aise. Bien sûr, tu fermes le robinet. Tu sais ce que ça veut dire, fermer le robinet? Des jambes collées. Les jambes collées. Tu dois te respecter. Aussi longtemps que les choses ne soient pas claires, tu dois te respecter et te protéger. S'il garde ces mêmes habitudes, tu dis: mon cœur, je t'aime beaucoup. Mais puisque tu ne sais pas choisir entre elle ou moi, c'est moi qui m'en vais. Parce que je ne fais pas de ménage à trois. Mais c'est elle qu'il veut. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu t'es trompé, il s'est trompé, ça arrive. Mais tu ne peux pas rester là indéfiniment, souhaiter la mort de l'autre. Mais non.
Et moi, je m'adresse maintenant aux hommes qui ne savent pas choisir ou qui se sont trompés. C'est vrai. Tu rencontres une femme, tu la vois, elle te plaît, tu dis oui, je vais t'épouser, puis ensuite tu réalises que ça ne correspond pas. Mais c'est une réalité. Tu n'es ni le premier ni le dernier, mais tu dois faire un choix. Tu ne peux pas mentir et tromper deux personnes. Certains, trois, voire quatre. C'est pas possible. Pourquoi? Allons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, les versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce qu'il te faut retenir, c'est que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, t'invite là aujourd'hui à te repentir, à reconnaître que ce n'est pas bien, à changer d'attitude. Pourquoi? Parce qu'il va fixer un jour, le jour déjà fixé du reste, où le monde sera jugé. Si tu fais un accident maintenant, puis tu meurs subitement, tu fais un arrêt cardiaque, dans quelles conditions meurs-tu? Dis-moi. Dans quelles conditions? Je t'en supplie. Fais un choix, mais ne vis pas dans le péché. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que l'Éternel te délivre de ce piège dans lequel tu te trouves. Qu'il te donne la force et que tu puisses vivre librement, honnêtement, selon la parole de Dieu. Et quand le souverain pasteur Jésus paraîtra dans le ciel, que tu obtiennes la vie éternelle. Amen. Je te souhaite, mon ami I, une bonne journée. Ma fille, ma sœur, mon ami IE, sois une chrétienne. Surtout, ne va pas prêcher la personne ou appeler la personne pour envoyer des messages pour elle. Tu as pris mon mari. Non, 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 non. Ce sont les femmes vulgaires qui agissent ainsi. Aussi les femmes qui souffrent. Mais si tu souffres, pleure, dis tout à Jésus, mais ne va pas faire de cancan. Cela va te dévaloriser. Si tu as un souci, si tu veux en parler, même numéro de téléphone. Plus 596 696 889 393. Prends bien soin de toi.